Encore quelques minutes à passer ensemble. Cette fois, on va parler de la limitation des mandats avec Cabinet Fofana qui n'est pas donc chroniqueur. Hein. Pour une fois, c'est plutôt l'invité. Bonjour et bienvenue, Kabi. Bonjour Arissatou et bonjour à tous. Alors, vous intervenez donc en tant que directeur exécutif, il faut le dire, de l'association guinéenne de sciences politiques. On parle de cette campagne que vous avez menée autour de la limitation des mandats, une campagne qui touche à sa fin et qui était notamment consacrée à une communication digitale. Effectivement, merci de l'invitation. Nous avons lancé depuis le mois de juillet, exactement le 25 juillet, la campagne qu'on appelle le programme de soutien à la limitation des mandats, qui est donc soutenu par le NDI, le National Democratic Institute. C'est une campagne, un programme qui s'étend sur 6 pays, dont les 4 pays en transition. L'objectif étant de renforcer la dynamique pour ces pays qui ont donc des dispositifs limitatifs des mandats, notamment le mandat présidentiel. Et nous avons voulu donc mettre cela en place et l'implémenter à plusieurs niveaux. Premièrement, une campagne médiatique, et puis une campagne digitale, mais aussi des campagnes en direction des populations à l'intérieur du pays. Nous sommes allés dans toutes les régions, pratiquement, disons les communes urbaines des chefs-lieux des régions, et cela a consisté à des forats qu'on a organisés. Ce sont des discussions de groupe au cours desquelles nous avons discuté avec les populations. Nous nous sommes rendus compte, par exemple, que la question de limitation des mandats était parfaitement intégrée par ces populations, quand bien même qu'on peut penser que celles qui sont à l'intérieur du pays ne maîtrisent pas parfaitement les enjeux liés donc à la limitation des mandats. C'est quand même une question qui était déjà prise en compte dans la Constitution de 2010 et même celle de 2020 qui était contestée. La limitation de mandat a toujours été consacré. C'est quoi le problème finalement? Non, en fait, vous voyez, comme vous l'avez dit... La mise en œuvre, c'est ce qui pose problème? Vous savez, depuis le 5 septembre, une nouvelle ère a commencé en Guinée. Il y a donc le CNT qui a commencé l'écriture de la nouvelle constitution. Le débat d'orientation constitutionnelle a commencé. Nous estimons justement, comme vous l'avez dit, en sachant bien évidemment que la limitation des mandats, il faut le préciser, du mandat présidentiel est limitée et c'est érigé en intangibilité, aussi bien dans la constitution de 2010 que celle de 2020, qu'il faut donc consacrer et cet acquis-là, le renforcer en rappelant bien évidemment aux conseillers nationaux que cela est un acquis qu'il faut maintenir. Vous voyez, nous sommes dans une nouvelle ère. Il y a eu toute une possibilité aujourd'hui, parce qu'il y a une refonte complète qui va être faite de la Constitution. On ne sait pas est-ce qu'on va délimiter les mandats ou pas. Nous estimons que cela étant un acquis, il faut délimiter, il faut plutôt limiter le mandat présidentiel, mais étendre cela à tous les mandats électifs, que le mandat des maires soit donc limité, que celui des députés aussi soit limité, parce que nous estimons que délimiter les mandats électifs, c'est obstruer, c'est complètement restreindre plutôt la capacité ou plutôt la possibilité des uns et des autres à pouvoir rester dans le cadre un peu des mandats de manière plus générale. Allez-y. La limitation des mandats a toujours été une intangibilité en Guinée, aussi bien en Guinée que dans les autres pays de la sous-région. Mais très malheureusement, ça pose toujours problème. En 2010, une constitution a été faite, mais à l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, les turiféraires donc du régime déchu ont remis en cause cette constitution comme quoi elle a été faite au temps d'une transition. Est-ce que vous ne craignez pas que la constitution qui va donc sortir pendant cette transition ne soit aussi remise en cause par le régime qui viendra après? Non, vous savez, il y a deux niveaux. Le premier niveau d'action, c'est de faire en sorte que cela soit consacré dans la loi. Vous voyez, quand bien même que le professeur Alpha Condé a fait un changement, une modification opportuniste de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, vous voyez qu'il a plutôt laissé de côté la Constitution de 2010 qui, à l'intérieur de laquelle consacrait donc la limitation des mandats. Ça, c'est une première des choses. Nous voulons que cet acquis-là soit préservé. Ensuite, on verra comment
par d'autres mécanismes, on fera en sorte que ce soit la Constitution de manière plus générale, qu'elle soit respectée, mais que la question limitative des mandats soit consacrée, respectée par tous ceux qui viendront et en ériger en parjure dans notre nouvelle Constitution qu'on attend très prochainement. Oui, on a vu récemment sur le continent des coups d'État. C'est vrai que les causes sont diverses. Dans certains pays, on parlera par exemple de changement constitutionnel. Par contre, dans d'autres pays, on vous parlera d'autres choses. Alors, est-ce que dans la campagne que vous êtes en train de mener, est-ce que vous prenez en compte non seulement le changement de la constitution dans certains pays, mais par contre d'autres causes, parce que quand vous prenez le cas du Mali, le Mali n'était pas confronté à un changement de constitution. Récemment au Niger, ce sont d'autres causes qui ont été plutôt évoquées. Est-ce que dans votre campagne, vous prenez ces paramètres-là en charge? Oui, la campagne, elle porte essentiellement sur la Guinée, donc nous essayons de mobiliser à cet effet les questions liées, donc les questions de contexte liées à la Guinée. Ce programme, c'est un programme régional qui s'étend sur d'autres pays, dont le Mali, et à ce niveau, les questions liées un peu aux arguments mis en avant pour prendre le pouvoir, la question de manipulation sécuritaire. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte à l'évidence que ce n'est pas tout à fait ça. Mais nous, pour le cadre de la Guinée, nous voudrons que dans le cadre du débat constitutionnel, de l'orientation constitutionnelle et de l'écriture de la nouvelle constitution, que cet acquis qui est donc l'érection du mandat, la limitation des mandats en intangibilité, que cela soit consacré et maintenu ainsi. C'est pourquoi nous avons, dans le cadre de cette campagne, mobilisé des acteurs importants, l'ambassadeur des États-Unis qui a accepté de rappeler un peu l'importance de limiter les mandats. L'exemple américain, il a par exemple mis en avant le fait que les États-Unis vont très prochainement atteindre le nombre de présidents élus aux États-Unis va être exactement le nombre d'États que constitue ce pays, parce qu'ils sont à leur 47e président de la République, alors que la question de limitation des mandats est partie tout simplement de George Washington, qui à l'époque avait la possibilité de rempiler, mais qui s'est dit je ne suis pas un homme providentiel, que je laisse la possibilité à d'autres. Vous voyez, c'est en fait cela. En soi, quand vous regardez la vie de l'être humain, elle est limitée. Nous avons un temps limité pour dormir, nous avons un temps limité pour faire tout ce qu'on... Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, toutes les études... Mais quand l'être humain ne comprend pas que cette vie est limitée, il faut l'aider à comprendre. Oui, mais justement, c'est pourquoi il faut ériger à l'intérieur de notre nouvelle constitution la limitation des mandats. Et je dis encore une fois, c'est pas seulement le mandat présidentiel. Que ce soit les députés, que ce soit les maires, c'est compliqué peut-être de défendre cela, mais je crois qu'il faut y arriver. Pour le moment, on va d'abord faire en sorte que celui du président soit limité pour nous éviter des putschs opportunistes, parce que le plus souvent, ce sont ces éléments d'instabilité qui sont donc induits par l'envie de s'éterniser tout simplement au pouvoir. Oui, je voulais soulever cet autre facteur au sein des formations politiques. Vous savez, c'est vrai que nous réclamons souvent l'alternance, la limitation de mandats à la tête d'un pays, mais au sein des formations politiques, pratiquement ça n'existe pas. Prenez un peu les partis dits traditionnels. Voilà. Donc vous avez des présidents qui sont là, quelquefois même qui refusent d'organiser les congrès ou les conventions pour passer la main. Est-ce que vous prenez en compte ces facteurs-là? Parce qu'on a l'impression que vous devez prendre en compte, si vous voulez, ces facteurs pour que ça devienne, comme chez les Américains, une culture chez nous, que ce soit dans les formations politiques, que ce soit au niveau des pouvoirs publics et au sommet de l'État, que tout le monde soit vraiment dans cet esprit-là. Non, Fally, je suis parfaitement d'accord avec vous que nous prenions justement en compte ce pan de la question. C'est pourquoi nous avons eu à l'intérieur de cette campagne des acteurs politiques. L'ancien Premier ministre Fall, qui est aujourd'hui un homme politique, s'est prononcé pour la limitation des mandats. Il a pris l'exemple d'un président qu'il a côtoyé et il dit qu'il ne pense pas que ce que l'on n'a pas pu faire en 10 ans, qu'on puisse le faire au-delà de 10 ans. Ali Ouba, qui est aussi un jeune politique très, très, très en vue, a participé
participé à cette campagne, il s'est prononcé en faveur de la limitation des mandats. Je pense que ce travail doit être celui à la fois des aspirants au pouvoir politique, mais aussi à ceux qui tiennent disons, le pouvoir, et ça y va de la vitalité de notre démocratie et de la possibilité qu'on pourra donner à chacun de nous un jour de vouloir être président, maire, député ou peut-être chef de district si toutefois ceci. Khalil et Yaya pour terminer. Oui, rapidement, Kaby, je voudrais comprendre la nouveauté dans votre démarche. Vous avez parlé de la délimitation des mandats. La limitation des mandats, ce qui n'est pas nouveau dans notre pays. Oui. Les mandats des députés, des présidents de la République, des élus locaux, vous savez que tout cela est prévu par la loi. Mais je voudrais prendre cette expression du professeur Salif Foussila qui dit que la Constitution, même si elle est écrite en lettres d'or, si elle n'est pas respectée, elle ne sert à rien. Et ce professeur démontrait à tout le monde que le problème dans notre pays, ce n'est pas qu'il y a manqué de lois, mais bien sûr la volonté politique des dirigeants à respecter les constitutions. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, quel plaidoyer dans ce sens. Vous voyez comme on dit nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas exiger quelque chose à quelqu'un lorsque la chose n'est pas donc retenue comme étant une législation. Donc le premier travail, c'est de faire en sorte qu'à l'intérieur de notre nouvelle constitution, que les mandats soient limités, notamment celui présidentiel. Ensuite, les mécanismes qui permettent donc d'assurer ce respect de la Constitution, on le fait par exemple que l'on dise que le président de la République ne devra pas remplir 5 fois 2 dans le cadre de l'ancienne Constitution. Est-ce que ceci n'est pas en réalité un verrou qu'il faut maintenir à l'intérieur de la nouvelle Constitution? Nous disons oui, on verra. Mais ça ne suffit pas. Voyez, comment exemple, on va obliger? Oui, mais vous voyez par exemple, lorsque la question du changement constitutionnel s'est posée en 2019, vous voyez que on aurait pu dire oui, la loi a consacré ça, le FNDC on n'aurait pas eu de Front national de défense de la Constitution. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait à l'intérieur de la loi une restriction liée à la limitation des mandats, qu'un Front national de défense de la Constitution ou d'autres acteurs importants, des citoyens engagés, disent oui, nous devons respecter ceci parce que c'est un engagement. Aller à l'encontre de ça constitue tout simplement une espèce de parjure. Pour terminer, Yaya. Cabinet, ce plaidoyer, cette campagne que vous êtes en train de mener, si bien d'ailleurs, est-ce que ce plaidoyer est étendu au-delà des mandats présidentiels aux autres mandats locaux, notamment pour la députation, mais aussi pour les municipalités, les élections locales? Merci Yaya, et je rappelle que Yaya a participé à cette campagne, merci beaucoup. Oui, effectivement, l'objectif est d'aller au-delà du mandat présidentiel. Ouais. Parce que s'il faut interdire de rester autant que l'on voudra comme président de la République, il faudra le faire autant parce qu'il y a des gens qui aspirent à être maire, qui aspirent à être député. Pour le moment, notre travail, de mon point de vue, reste celui d'interpeller les conseillers nationaux qui sont en train de travailler sur la Constitution, qui soit consacré à l'aune donc de cette transition-là, que tous les mandats soient donc limités. C'est un grand travail, c'est une grosse campagne qu'il va falloir mettre en place. Il faut persuader les opinions là-dessus, mais je pense que il faut y arriver, parce que résoudre aujourd'hui le problème d'accès au pouvoir politique, on saura résoudre à 80% l'instabilité politique dans nos pays, et nous avons fait l'expérience en 2021. Un des arguments dit ou pas, mis en avant, c'est la question liée à la modification de la Constitution qui a permis à Alpha Condé de rempiler, et on a vu ce que ça donnait. Donc on ne voudra plus que les gens se servent opportunément d'arguments comme ça pour renverser les présidents de la République. Kaby Fofana, directeur exécutif de l'Association guinéenne de sciences politiques. Kaby, que vous retrouvez lundi, cette fois en tant que chroniqueur. Dans un instant, on va parler du développement de Mamou.